Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit tutoriel qui explique comment faire comment relier un cartable. Juste vous expliquer rapidement ce que je fais. Alors je vais vous montrer les cartes. Alors j'ai des cartes ici. Vous avez vu déjà, j'avais fait le projet du panier à photos. Alors j'ai quelques cartes, j'avais utilisé beaucoup les horizontales, les paysages. Mais j'avais quelques-unes qui étaient format portrait et je m'étais dit, bon, je devrais faire un petit projet avec celle-là. Alors, je fais un petit cahier, un petit livre. Alors, si vous voulez voir la vidéo, c'est en anglais, c'est Claire de My Creative Spirit qui m'a inspiré pour le faire. Je vais faire un petit peu différemment, mais quand même, c'est pas mal le même principe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mes cartes. Alors, c'est 4 pouces par 6 pouces. Alors, en centimètres, c'est bon, 15 par 10, quelque chose. J'ai taillé mes cartons un tout petit peu plus grands parce que je vais vouloir que le dessus de mon livre ait cette image-ci et j'aurai d'autres papiers pour le reste. OK? Alors, c'est ce que j'ai calculé comme grandeur. Alors ici, ce que je fais, excusez-moi, il y a deux techniques pour faire, alors je vais vous expliquer les deux techniques. La première, bon, ici j'ai un petit cahier, je pourrais utiliser la deuxième technique qui serait beaucoup plus simple, qui ne prend pas beaucoup de papier, mais quand on arrive avec un plus grand livre, alors là c'est un peu plus, ça prend beaucoup de papier pour, si on utilise les feuilles, on colle nos cartons sur les grandes feuilles, et puis bon, on en a un petit peu à l'extérieur, on replie. J'utilise souvent la technique que je vais vous montrer ici. Question d'économiser du papier, bon, on sait que c'est cher, et puis bon, c'est meilleur comme ça. Alors ici, je voudrais vous expliquer, premièrement, si je n'ai pas fait le bon. Alors, on va faire tout simplement les contours. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer la technique avec coller directement sur une feuille, parce que bon, j'avais dans l'intention de le faire, mais je me suis dit, je vais quand même faire la technique avec les bordures, pour montrer un plus grand livre, comment faire. Alors ici, j'ai utilisé du carton épais. Alors, ça se trouve du carton de poids heavyweight, poids supérieur si on peut dire. J'ai coupé des bandes de 1 pouce de large, c'est-à-dire 2,5 cm de large, par toute ma feuille qui était 11 pouces. Alors en centimètres, c'est comme 27, quelque chose comme ça, 26 quelque chose. Alors j'ai coupé ces bandes-là. Alors ce que je fais, j'ai utilisé mon outil ici pour faire une ligne de pliage. Alors j'ai plié. Et là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle sur mon morceau. Bon, je sais qu'il est un peu trop long, alors je n'en mettrai pas jusqu'au bout. C'est pas nécessaire. Si vous le faites, c'est pas trop grave. On s'assure d'en avoir sur les coins. Ici, j'ai biseauté. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai biseauté l'extrémité, mais j'ai laissé un petit bout ici qui est droit. Question de bien envelopper ici, parce qu'on a quand même l'épaisseur du carton de poids moyen qu'on doit couvrir. Alors, c'est ce qu'il va faire avec ça. Alors, j'ai mis la colle. Alors là, je vais mettre mon premier morceau qui doit arriver vraiment jusqu'au coin. Alors, jusqu'au coin. Et je m'assure de bien presser pour que le carton ait jusqu'au fond du pli. OK? Alors, en voilà un ici. Ici, j'en ai un autre. Parce que, bon, c'est le format que j'ai besoin. L'espace que je laisse ici, quand je fais des albums, je voudrais bien qu'ils plient bien à l'intérieur, qu'ils soient très souples, qu'ils ne font pas bondir comme ça les cartables ouverts. Alors, je laisse toujours 3/16 de pouce, ça se trouve à être... Attendez un petit peu, j'ai ma règle ici, je vais pouvoir... Qu'est-ce que j'ai fait avec ma règle ici? Alors, c'est 3 mm, je crois. 3/16 de pouce. C'est environ, je dirais, 3 mm. OK? Parce qu'un 16e de pouce, je crois que c'est pas mal comme 1 mm. Et je mets mon autre morceau. Là, maintenant que je sais la grandeur, je vais couper mon morceau. Et avant de le coller, je vais biseauter, toujours avec la petite pointe qui n'est pas coupée. Alors, on ne coupe pas jusqu'à la pointe, jusqu'au coin. On laisse un petit espace d'1 mm, assurément. Alors ici, je me rends au coin. Voilà. Ce petit livre-ci, c'est un petit livre lié avec des feuilles. Bon, vous allez voir tout à l'heure. J'ai pas besoin d'avoir autant de flexibilité, mais bon, je vais laisser environ 3 mm ici. Alors, je fais la même chose avec le deuxième. Alors, je colle juste un côté. Okay? Un côté, je m'assure que ça soit bien collé et que mon carton est jusqu'au fond du pli. Alors ici, je vais biseauter. Là,
Parfois, quand j'ai un morceau qui est pas... Si je ne l'ai pas plié exactement au centre, j'ai un morceau plus large, je vais utiliser ce morceau large pour le dessous. Le dessus, excusez. Le dessus parce que quand je vais replier, il y a toute l'épaisseur du carton ici, qui se trouve être 1 mm, qui va prendre l'épaisseur qui va prendre l'espace dans cette deuxième portion ici. Alors, c'est pour ça que je veux avoir. Mais on a quand même assez de jeu que c'est pas vraiment nécessaire. C'est parce que moi, je suis un petit peu perfectionniste par bout. J'essaie d'économiser et d'avoir un bon résultat. C'est à peu près tout ce que je fais. Alors voilà, on fait le deuxième bout comme ça. Jusqu'au coin, au fond du pli. 3 mm ici. Et puis c'est le temps, si vous voyez que votre carton n'est pas de la bonne largeur, c'est le temps de le couper. Ici, je crois que je vais couper un petit peu. Je trouve qu'il est un peu trop large ici. Juste comme ça, à l'œil. Il manquait juste une petite pointe. Là, il est vraiment parfait. Alors, je recommence. Ma colle n'a pas séché. J'utilise la Tacky Glue, la colle liquide, la colle blanche. Alors, voilà. Je fais lui ici. Ici. Bien sûr d'avoir la même distance ici. Alors, ici, je suis rendue au coin. Je coupe. Biseaute pas tout à fait jusqu'au coin. Je vais reprendre lui avant qu'il colle. Voilà. Je me rends au fond du pli. Ensuite, alors je m'assure d'avoir toujours le même ordre, c'est-à-dire je commence par le haut de gauche à droite, le bas de gauche à droite. Ensuite, je fais le côté gauche, puis le côté droit. Parce que quand c'est le temps de plier, on veut plier une fois que tout est sec. Alors, je vais commencer par là où j'ai commencé pour que ma colle ait eu le temps de sécher. Alors, c'est important. Alors, ici, je mesure. Alors, si j'ai un morceau qui est bon coupé à une mesure qui n'est pas vraiment calculée, alors je m'assure d'aller jusqu'au coin. Et de calculer ici ma pointe. Alors j'ai un petit peu trop, je vais en enlever. Et je vais biseauter. Et quand vous faites le biseau, je vous conseille de ne pas faire un angle 45. Parce que l'angle de 45 va faire que vos morceaux ne se joindront pas ici. Alors on va voir le fond du gros carton dessous, ce qui n'est pas l'idéal. Le camion passe là. Alors voilà. Je suis au coin ici, je m'assure que je sois bien au fond. Je suis au coin là, c'est beau. Je presse un peu dessous. Je fais la même chose ici. Je mesure. Ici aussi, j'ai une petite affaire de trop. Et je biseaute. Alors, je fais le quatrième côté. Voilà. Alors, une fois que c'est bien séché, alors j'en ai fait déjà un, il est tout sec. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'on a bien plié, notre carton a été bien poussé jusqu'au fond du pli. Alors, j'utilise une règle, je trouve que c'est fameux, c'est parfait, pour vraiment presser mon carton, pour m'assurer qu'il est bien jusqu'au fond. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais plier et je vais utiliser ma règle encore pour aider à faire le pli. Alors, vous voyez, si on plie ici et qu'on a mis la colle et que c'est pas tout à fait séché, ça va vouloir revenir comme ça et puis on n'aura pas un vrai beau pli, un beau côté comme ça parce que ça va vouloir revenir, donc on sera plus au fond du carton, du pli avec notre carton. Alors, c'est pour ça que c'est important de laisser sécher. Alors, une fois que c'est séché, ou si vous avez commencé par en haut, probablement que lui est sec, je pourrais le faire. Alors, vous commencez lui, vous le collez, ensuite vous faites lui, vous collez, ensuite vous faites lui, ensuite vous faites lui. Alors, vous suivez toujours le même ordre. Voilà, ça. Là, je vais appliquer ma colle. Je trouve qu'avec une règle ou un outil quelconque qui est vraiment plat, c'est l'idéal pour bien étendre la colle. Ça, au lieu d'aller avec les doigts comme ça, ça prend un rien de temps et c'est très efficace, comme vous voyez. Ah, lui, j'ai pas plié encore. Oui, je l'ai plié. Alors voilà, comme ça. Et puis on peut repousser ici pour s'assurer qu'on est bien au fond. Le garder bien pressé entre nos doigts. Ensuite, je vais faire celui-ci.
Je vais y revenir tout à l'heure. Parce que quand on a mis la colle, si on appuie tout de suite avec notre outil pour l'égaliser, on va s'apercevoir que ça rebondit souvent. Ça veut pas vraiment coller. Alors, on le laisse sécher un petit peu, puis on y revient dans quelques secondes, peut-être 1 minute. Et puis là, quand on va appuyer dessus, il va bien coller, rester bien collé. On en profite pour repasser partout pour être certain que tout est bien collé avant que ça sèche. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est difficile d'aller porter de la colle dessous. Alors, si jamais c'est le cas, alors prenez un morceau de carton avec une pointe, vous mettez un peu de colle et vous allez la porter dessous. Comme ça, tout simplement. Comme ça, et puis vous appuyez. Faites attention à la colle, toujours aller, quand vous l'essuyez, toujours aller vers l'intérieur du cartable. Si vous allez comme ça, vous allez mettre de la colle sur votre côté de cartable et une fois qu'il va être couvert de papier imprimé, vous allez quand même voir la colle qui est comme brillant ou bon, brun ou whatever. Alors, c'est important de toujours mettre la colle vers l'intérieur, essuyer vers l'intérieur du livre. Voilà. Alors, c'est la technique. Et puis ensuite, ce que je recommande, c'est d'avoir un papier ici pour couvrir la reliure ici. Alors, au moins je dirais 1 cm chaque côté. Et vous vous rendez seulement juste pour empiéter un peu sur le côté. On ne se rend pas jusqu'au bout parce que on va le voir. Si on met un papier imprimé et puis que le papier imprimé est plus court, on va voir le côté, on ne veut pas voir ça. Alors, si on l'a collé ici, et puis on arrive avec notre papier imprimé qui va jusqu'ici, on va le voir, c'est pas vraiment joli. Alors, c'est pour ça, moi, je préfère avoir mon morceau qui arrive jusqu'ici, environ juste pour dire qu'il empiète dessus. Et quand on arrive avec notre papier, il est tout caché. Alors, on voit seulement la bordure. Et c'est la raison pour laquelle on biseaute les coins, la même chose. OK? Maintenant, je vais vous montrer l'autre technique. Je vais aller chercher du papier. Alors, l'autre technique, voilà. Ici, parce qu'on travaille avec un petit modèle, tout ce qu'on a à faire, c'est coller notre carton. Je ne sais pas si ma cassette va avoir assez de temps parce que j'ai environ 27 minutes. Alors, je laisse environ, je dirais 2 cm chaque côté ou 1,5 cm chaque côté. Oui, 1,5 cm c'est suffisant. Ici, je vais coller le deuxième ici. Alors, encore ici, je laisse 3 mm. Ici, mon carton ici est un petit peu trop long, alors je vais en profiter pour en enlever avant que tout soit collé, parce qu'ensuite, c'est très difficile d'accès. Alors, on a 3 mm ici. Et puis, je fais la même chose avec celui-ci. Alors, comme vous voyez, quand on travaille avec un petit modèle de livre, de reliure, de ce que vous voulez, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une feuille. Mais quand on a un grand cartable, ça prend beaucoup de feuilles parce que tout ça est couvert pour... c'est inutile de l'avoir couvert. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais couper un excédent. Alors, je vais m'assurer de garder au moins 1,5 cm. Tout le tour. Si on a un peu plus, ça va. Un peu moins, ça peut toujours aller, mais il faut s'assurer d'avoir au moins, je dirais, un gros centimètre ici. Alors là, on va couper les coins. Alors, la façon de couper les coins, parce qu'ici, on avait biseauté. Alors, si je vous montre comme ça, vous allez voir. Alors, on avait biseauté comme ça. Alors, on voit qu'on n'a pas, on doit pas couper en diagonale un 45 degrés. Parce que ce qu'on a besoin, c'est ça ici, pour que ça couvre l'intérieur une fois qu'il est plié. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon ciseau, je biseaute juste un peu. Alors, pas comme ça, c'est trop. Alors, je vais aller plutôt comme ça. Je me rends pas tout à fait au coin. Il faut que je me laisse l'épaisseur du carton de distance avec le coin, pour être certain qu'on l'a bien couvert. Et ici, je vais encore aller biseauter, mais pas trop. Alors, quand vous allez couvrir, tout va couvrir le carton. Et ici, vous n'allez pas voir le coin parce qu'on a laissé un petit espace. Alors, voilà, comme ça. Et si jamais vous avez laissé trop, c'est toujours facile de reprendre, à les tailler un petit peu plus. Plus facile de faire ça que d'avoir rajouté. Alors, moi, quand je faisais cette expérience et que je n'étais pas bien, ce que je faisais, c'est que je me prenais une petite pointe. Si les deux côtés, quand je les pliais, parce que je les avais biseautés complètement 45 degrés et qu'on voyait un petit peu du carton une fois replié. Alors, je me prenais une petite pointe, je mettais la colle, j'allais le mettre dessous avant de plier, puis on ne le voyait pas. Mais c'est mieux d'avoir tout ça en un morceau.
Alors ici, on va faire la même chose. Alors on va plier comme ça. Ici, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit sec parce que tout se tient par derrière. Alors on n'a pas vraiment... Ça ne va pas revenir parce que ici, si on pliait ici, c'était pas sec, ça aurait comme voulu revenir le côté. Ce qui n'est pas le cas parce que tout se tient du fait qu'on a tout l'espace au complet qui est collé. Alors encore, on fait ça ici. On doit faire attention quand on arrive dans l'espace-ci de ne pas plier, de pas appuyer trop fort avec votre outil pour aplanir. Parce que ici, là où est-ce qu'il y a des espaces, c'est plus mou, alors vous risquez de le déchirer. Alors on fait attention quand on arrive ici, je fais attention pour ne pas peser trop fort, pour pas déchirer. Alors voilà, ici maintenant je vais plier, même chose. Alors, ce sont deux techniques qui sont bonnes pour relier vos livres avant de les couvrir avec le papier cartonné, et puis installer vos feuilles, etc. Alors, on colle tout simplement. Ici, ma cassette termine avant que j'ai terminé ça. Alors, vous avez quand même compris le principe. Alors, ici, ça va. Si je vais le laisser comme ça, la colle va quand même commencer à sécher tranquillement. Et je vais y revenir dans quelques instants. Vous voyez, il ne veut pas plier. On s'en fout. On continue. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est recommencer. Attention pour avoir de la colle, votre bout ici, pour ne pas l'étaler partout. Alors, vous voyez, il colle mieux maintenant, parce qu'il a commencé à sécher. Vous voyez, mes coins sont bien couverts. Et ici, si j'ai une petite pointe, tout ce que j'ai à faire, c'est couper la petite pointe. Tout simplement. C'est l'excédent que j'avais laissé, qui était peut-être un petit peu trop. Alors, c'est mieux de couper après que de ne pas avoir suffisamment et devoir mettre la pointe de carton dessous. Voilà. Ici, vous voyez, là, j'ai pas réussi. J'ai pas suffisamment appuyé dans le coin. Alors, mon carton revenait et puis on voyait la pointe de carton dessous. Alors, c'est vraiment important de bien appuyer jusqu'au coin. Ici, maintenant, mon coin est couvert. Il n'était pas avant que j'ai bien appuyé. Il faudrait faire ça pour être certain que vous êtes bien au fond. Voilà. Alors, vous avez les deux techniques. Celle-ci et celle-ci. Je recommande celle-ci, même si vous avez un morceau derrière, d'en ajouter un. Il n'y a pas besoin d'être le gros carton épais. Ça peut être n'importe quel. Parce que, bon, premièrement, on veut couvrir ça. Mais aussi, on a un morceau de tissu à l'extérieur. On peut l'avoir plié dans ce sens. Mais bon, je recommande de mettre un carton ici. Tout comme on a fait ici, des deux côtés. Pour couvrir et renforcer, surtout renforcer la reliure pour que, une fois qu'on plie, bon, tout se tient bien. Parce que seulement un morceau de tissu, un papier qui fait comme ça, je trouve que c'est pas suffisant. Alors voilà, c'était la technique. Là, maintenant, je vais compléter, je vais donner le tutoriel sur comment faire le livre. Alors, si vous voulez aller voir Claire de My Creative Spirit, vous allez voir, ce sont des petits livres. Elle en a comme 3 ou 4 à vous présenter. Dans l'image qu'on voit sur YouTube, elle en a comme 3 ou 4. C'est facile à voir, c'est ce format de petits livres. Alors, je reviens avec le tutoriel pour le petit livre. À tout à l'heure. Merci.